Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour un petit tuto pour aller détourner, customiser une bouteille d'Orangina. Voilà, comme je vous ai dit la dernière fois, j'ai trié un peu mon atelier. J'ai retrouvé pas mal de choses. J'ai retrouvé ceci. Du gesso transparent que j'avais acheté chez Noz il y a très longtemps. J'ai 4 ou 5 flacons comme ceci. Je me suis dit, il faudrait que tu l'utilises. Donc, récemment, j'avais acheté ces petites bouteilles d'Orangina. Alors, je n'ai pas l'habitude de boire du soda. Enfin, j'en bois très rarement pour des anniversaires, simplement. Et quand j'en achète, voilà, j'aime bien les acheter en verre. Je trouve que, voilà... ça a meilleur goût que dans le plastique. Après, bon, enfin, je trouve que le plastique, ça donne du goût aux aliments. Enfin, le coca, c'est pareil. Du coup, je vais vous montrer voilà, ce que je vais faire avec ça. Alors, j'en ai fait une, il me faut en faire plusieurs. Voilà, j'ai fait une petite bouteille, effet un peu béton. Voilà, et comme moi j'aime bien récupérer, voilà, j'aime bien me faire sécher des fleurs, des épis de maïs, de blé. J'aime bien, voilà, mettre des décos comme ça dans ma maison. Donc, je me suis dit, tu vas le filmer. Si ça peut donner des idées, si ça peut vous donner des idées, bon voilà. D'habitude, je filme pas, voilà, les décos que je me fais pour moi. Bon, ben là, voilà, je vais le filmer. Je vais essayer de faire un montage. Peut-être que vous n'aurez pas cette vidéo. Bon, si vous l'avez, ben, j'espère qu'elle vous plaira. Donc, je vais recouvrir mon plan avec du papier. Parce que ça fait vraiment, voilà, ça fait de la saleté. Donc, on va prendre du gesso transparent. Enfin, moi, je prends le gesso transparent pour l'utiliser. Parce que comme il est quand même assez vieux, voilà, je vais le faire partir. Il va vous falloir du marc de café. Voilà, du marc de café sec. Moi, je récupère voilà, mon marc de café. Comme j'ai une machine qui broie les graines de café, donc je les fais sécher au soleil en ce moment. Et ça sèche très vite avec le soleil qu'on a. Donc, je vais venir mettre... Voilà, marc de café dans un petit gobelet. J'en mets 3 cuillères. Et ensuite, je vais mettre du gesso transparent. Vous pouvez, faire avec du gesso blanc. Je pense que c'est possible. Je ne l'ai pas essayé. Voilà, je viens mélanger mon marc de café. Donc, si vous n'avez pas du marc de café, vous pouvez faire avec du sable. Vous pouvez faire aussi avec du bicarbonate de soude, je pense que ça doit marcher aussi, mais bon, là, le marc de café, on en a tous, quand même dans les placards, enfin dans les placards. Bon, vous le faites par contre bien sécher. Je vais en rajouter un petit peu avec une autre cuillère. Voilà, je vais pousser mon gros gobelet. Alors, le marc de café, je le récupère aussi pour mes fleurs. Je la mets dans mes vases, enfin dans mes plantes. J'en mets dans mon jardin. Apparemment, ça empêche les limaces d'aller manger des salades, par exemple. Donc, j'en mets un peu partout du marc de café. Voilà, on obtient une petite pâte comme ceci. Et là, on va venir avec une spatule. Je vais venir récupérer ceci que j'ai fait tomber. Et on va venir en mettre sur notre petite bouteille Orangina. Voilà. Donc, je fais en épaisseur. Je vais mettre, voilà, je veux plus, enfin, j'essaie de mettre qu'on ne voie plus le verre. Et après, je laisse sécher 2 jours. Voilà, je laisse sécher 2 jours, que ce soit vraiment bien sec. Donc là, voilà, je fais comme ceci, jusqu'en haut.
rien de compliqué. Donc, je fais ça jusqu'en haut. Ensuite, je vais retourner ma bouteille. Je vais faire le derrière. Et ensuite, je laisse sécher. Et après, je vous reprends. Une fois que c'est sec, je vous reprends. C'est là que je vais faire un montage. On obtient ceci. Alors, peut-être la lumière n'est pas top. Je sais pas. J'ai un retour. La lumière, vraiment, n'est pas géniale. Alors, on va venir prendre de l'acrylique. Un pinceau comme ceci. Avec les poils un peu... un vieux pinceau. Bon, moi, il est très vieux, ce pinceau. Alors, je vais venir prendre, voilà, de l'acrylique blanche. Ou vous pouvez prendre du gesso blanc aussi. Vraiment pas beaucoup. Voilà. Et on va venir, voilà, tapoter. Prendre un peu de peinture. Et on va venir, voilà, faire glisser, enfin, voilà, comme si on raclait. Vous voyez, pour faire ressortir les... faire un truc un peu... comment dire, faire une sorte d'effet béton. Je trouve l'effet assez sympa. Donc on vient faire ça sur toute la bouteille. On vient frotter la peinture. On n'a pas besoin de beaucoup de peinture blanche. Ça fait ressortir tous les bosses, etc. Enfin, je trouve que ça fait vraiment sympa. Donc vous pouvez, voilà, il faut utiliser de la peinture blanche pour faire ressortir tout ça. Et ensuite, vous pouvez, avec de la patine, le patiner. Mais moi, je vous montre avec quoi. J'en ai fait un autre hors caméra pour vous montrer. Celui-là, je vais sans doute le laisser comme ceci, ou peut-être essayer une autre peinture. Je vais vous montrer un truc que j'ai acheté chez Action récemment, qu'on trouve actuellement. Dans le dessous, je fais léger. Je vais le laisser tel quel, puisque voilà, ça se verra pas. Là, et après, quand l'effet vous va, enfin quand vous avez, si tout vous va, si moi je le veux vraiment très léger. Là, ça donne ceci. J'aime beaucoup le rendu. Donc là, ça sèche très vite puisque je mets pas trop de peinture. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire aussi une fois que c'est sec, on peut rajouter, voilà, de la patine. Alors là, moi, j'avais acheté ça chez Action et j'ai envie de l'essayer. Donc, j'ai essayé le violet. Donc, j'avais acheté le jaune. J'ai acheté, enfin, le couleur or, le violet, couleur argentée, noir. Et ensuite, j'avais pris celui-ci en blanc. J'ai envie d'essayer le jaune pour voir comment ça va ressortir en jaune. Donc, j'utilise pas le spray. Je viens, voilà, prendre un peu de peinture. Pas besoin de beaucoup. Alors, comme c'est un peu métallisé, ça devrait faire assez sympa. Donc, je vais l'essayer. Ouais, c'est assez sympa aussi avec le jaune, si vous voyez. Voilà, je fais vraiment léger. La couleur ressort bien, ouais, ce jaune, enfin le couleur or. Mais toujours, pardon, toujours après, alors je mets, je vais lever un peu, je mets un coup sur ma tablette. On laisse sécher le blanc, voilà, et après on met la couleur, mais mettre du blanc pour vraiment faire ressortir la couleur. Voilà ce que ça fait. J'aime beaucoup aussi en couleur or. Voilà ma bouteille. Alors on va venir prendre du raffia. Enfin, là je vais prendre du raffia, je vais venir coller tout autour. Je prends ma colle chaude, bien sûr elle sera éteinte. Je vais la laisser chauffer. Je vais venir
mettre tout le contour comme ceci en raffia avec la colle chaude. Il y a un morceau qui va me gêner, donc je vais l'enlever. Enfin, je ne l'ai pas laissé trop sécher. Du coup, je peux l'enlever facilement. Normalement, il faut laisser sécher 48 heures. Enfin, moi, là, j'ai laissé sécher toute la nuit simplement. Donc, voilà. Je pense qu'il vaut mieux le laisser sécher 2 jours. Là, je vais venir coller mon raffia. Je fais le tour. Voilà, pour cacher en haut. Je vais reprendre un bout. Je vais faire un joli petit vase. Voilà, je pense que c'est suffisant. Je vais venir coller. Bien sûr, j'ai plus de colle. Voilà, là je vais venir couper l'excédent. Ça donne ceci. Ensuite, avec un long fil de raffia, je vais venir faire un triple nœud. Voilà, on va faire sympa. Je vais venir le coller ici. Je vais couper le surplus. Et après la déco, je sais pas trop comment je vais faire celui-là. Je vais vous montrer les autres comment j'ai fait. Enfin, j'en ai fait une autre bouteille. Après, à vous de voir si vous voulez mettre une petite décoration. Enfin, là, je vous montre le violet. Alors, j'ai fait avec celui-ci, avec cette couleur-ci. Alors là, j'ai mis une fleur en bois de chez Action, un embellissement en bois, là qu'on avait eu aussi récemment. Petite fleur en bois. J'ai mis des petites perles. Et ensuite, j'avais fait là avec la ficelle. Voilà, je fais avec de la ficelle. Et en violet, voilà, ça donne ceci. Alors, je ne sais pas si la couleur, ça va se voir. Vous voyez, le or, c'est différent. Voilà, je la découvre, je la ferai, je le posterai après, je les mettrai sur Instagram une fois que j'aurai tout fini, la déco. Celui-là, voilà, je vais le laisser, oups, celui-là, il y a les fleurs, du coup, je pense que je vais le laisser comme ça, je vais voir. Voilà, celui-là, il est simplement blanc, il est un peu plus clair, peut-être non, celui-là, il est un peu plus clair, le violet, ça assombrait un peu. Là, j'ai mis que du blanc. Et ensuite, j'ai fait avec un cœur en MDF. J'ai fait pareil. J'ai mis, voilà, j'ai mis de la texture comme ceci. Et ensuite, pareil, j'ai mis la ficelle comme ça qu'on en trouve encore chez Action. De la ficelle comme ça tout autour. J'ai fait une accroche. Et après, j'ai mis les petites fleurs en bois que j'ai voilà, accrochées aussi au petit cœur. Et après, voilà, j'ai mis des tamponnages que j'avais effectués de la boutique Coco Feeling, que j'aime beaucoup ces tamponnages. Et je trouve que ça fait un truc sympa, voilà. Je trouve l'effet, ça fait vraiment un effet un peu, voilà, béton. C'est sympa. J'espère, voilà, que cette idée, cette astuce
ce tuto vous plaira, vous me direz en commentaire. Voilà, et si vous avez des questions, voilà, je me ferai plaisir d'y répondre. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée créative. Bye bye.